Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de cette photo à cette photo. Donc là, j'ai redressé l'horizon, j'ai recadré et ensuite j'ai mis en transparence l'arrière-plan. Donc avant, on avait mis de parpaing et en fait, j'ai remplacé par une photo d'un ancien projet. Donc ce sera l'occasion de voir un peu comment on retrouve un projet qu'on a précédemment enregistré et on va intégrer après la suite des éléments. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons, donc premier objectif, retrouver un projet qu'on a enregistré, qui est récent. Et pour cela, vous avez trois façons de le faire. Soit vous faites fichier, ouvrir, vous allez chercher votre projet où vous l'avez enregistré. Soit, comme je l'ai dit précédemment, ça a été récemment ouvert. Et dans ce cas, vous allez dans récemment ouvert et vous cliquez ici. Donc, Canvas Texture, c'est celui-là que je recherche. Vous avez aussi le raccourci clavier CTRL+1. Donc là, je vais cliquer pour vous montrer. Donc là, quand j'ai cliqué, il s'est ouvert. Ou vous avez le raccourci clavier. Donc par conséquent, il faut faire CTRL, Shift et 1. Voilà, comme ça, on peut le réouvrir facilement avec les raccourcis clavier. Autre possibilité, vous cliquez ici sur Configurer cet onglet. Vous ajoutez l'onglet Historique des documents si vous ne l'avez pas déjà. Et là, vous avez également tous les projets récemment enregistrés. Donc, par exemple, là, nous l'avons ici. On double-clique et on l'ouvre facilement. Voilà, ça c'était le premier objectif. Deuxième objectif, là, je vais me replacer sur Options de l'outil. Donc ici, on a Historique des documents. Vérifiez que vous ne l'avez pas déjà. Si ce n'est pas le cas, vous faites ce que on fait d'habitude, c'est-à-dire configurer cet onglet, ajouter un onglet historique des documents. Bon, deuxième objectif, on va récupérer notre photo. Donc, c'est sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur j'aime. Vous cliquez sur télécharger gratuitement. Là, nous allons prendre 1920 par 1197. On va cliquer sur ouvrir et ça va s'ouvrir donc sur un nouvel onglet. On clique doigt de la souris, un menu contextuel va apparaître. On va cliquer sur copier l'image et on revient dans l'éditeur d'images GIMP. Donc là, notre image de départ est de 1960 par 641. Donc 960 par 641. Notre photo qu'on a copiée est beaucoup plus grande. Donc, par conséquent, qu'on va faire édition, coller comme nouveau calque, sera beaucoup plus grand. Alors, on va faire CTRL et on va dézoomer et on voit bien là les limites de notre nouveau. Alors, je vais mettre guitariste. Le calque guitariste est beaucoup plus grand que le calque précédent. Voilà. Et pour cela, pour régler ce petit souci, bon, j'aurais pu l'ouvrir dans un autre projet, le travailler tranquillement. On pourrait dire, on va dire, allez, image, menu image, ajuster le canevas au calque. Comme ça, il va redimensionner l'image pour inclure tous les calques dans notre calque guitariste. Et du coup, on a Canvas Texture qui est tout petit, guitariste qui est par-dessus, et on va travailler dessus. Alors là, c'était le deuxième objectif. Troisième objectif, on va redresser l'horizon. Alors, il est sûrement sur une route en pente, j'imagine. Alors, pour cela, on va s'aider de l'outil de mesure. J'ai déjà eu l'occasion de proposer un tuto sur cet outil. Donc là, on clique dessus. Donc, dans les options de cet outil, on a orientation auto et transformer calque. Donc, interpolation, on va mettre no halo. On pourrait laisser sur cubique. Rognage ajusté, c'est bon. Donc on zoome, on clique et on commence à tirer une droite. Là je repositionne.
Là, je saisis et je me rapproche pour voir si je suis pile poil. Alors, on observe là, on peut rien faire. Là, on a le symbole déplacé, la petite croix. Et là, on sait qu'on peut déplacer comme il faut. Donc, une fois qu'on a positionné notre trait, notre droite, on fait redresser. Le bouton n'était pas actif tout à l'heure, maintenant il est. Donc là, je clique dessus et il me redresse l'horizon. Alors, là encore, notre calque est sorti du canevas. Donc là, on va à nouveau ajuster le canevas au calque. Et comme ça, on se retrouve avec toutes les informations. Alors, ça c'était le deuxième objectif. Donc, ajuster le canevas au calque. On a redressé l'horizon. Ça c'était le troisième objectif. Et ensuite, on va effacer cette ombre. Donc là, il y a une ombre que je n'aime pas ici. Donc on va prendre l'outil de sélection contiguë. On va s'assurer que dans les options de l'outil, on est sur remplace la sélection actuelle, lissage. Il n'y a rien d'autre, non. Alors, je vais créer une copie d'abord. On va mettre cette copie du guitariste juste en dessous et on va cliquer sur guitariste. On va cliquer. Et on va, alors le masque que vous voyez, c'est parce que la couleur violette qu'on voit, c'est le masque. Dessiner le masque est coché. Donc quand je clique, je lâche pas le bouton, je définis comme ça tout le seuil que je souhaite intégrer. Donc là c'est bon. Une fois que c'est sélectionné, alors là peut-être un peu trop, je vois que sa chaussure est comprise. Voilà, ça c'est mieux. Alors, une fois que c'est fait, on va aller sur couleur, courbe. Là, on se retrouve avec une droite. Alors, je vais suivre cette droite pour trouver un moyen à ce qui corresponde à la couleur sur le côté. Et quand je trouve que ça match, j'arrête. Donc là, non. Ici. Ensuite, je vais aller sur un petit bleu. Je trouve qu'il est un petit peu trop bleu. On va essayer de le descendre un peu. Il faudra que je retravaille un peu les contours. On va laisser comme ça. Je valide. Sélection aucune. Donc là, on se retrouve avec des petites traces de part et d'autre. Pas totalement réussi mon... Donc à la limite, je vais prendre l'outil de clonage. Je clique. Alors j'ai pris une brosse de 50, j'ai oublié de préciser. Et là, j'appuie sur la touche CTRL. Et j'efface. Touche CTRL jusqu'au début. Là, je vais essayer de rattraper un peu. Je vais descendre l'opacité. Comme les précédentes fois, je vais devoir accélérer un petit peu la vidéo parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là, c'est comme d'habitude, l'utilisation de l'outil de clonage. Je vous invite à commencer avec cet outil. C'est assez pratique en termes d'intérêt, surtout quand vous avez des tâches à enlever. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour effacer une imperfection. Si c'est quelque chose d'assez lourd, c'est assez intéressant à utiliser. Donc là, je peux pas trop expliquer comment je m'y prends, c'est assez intuitif en général. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de cet outil. Et je vais vous laisser sur ces quelques images accélérées avant de poursuivre.
Donc ensuite, on va aller sur l'outil de découpage. Donc on va s'assurer que dans les options de l'outil, que je suis sur calque actuel seulement, et pas sur supprimer les calques découpés, donc calque actuel seulement. On est sur le calque guitariste. Donc là, on va tracer, on va cadrer tout ça. On va prendre tout ça et cette partie. Alors là, il faudra que je recrée un petit peu le bord où je réduis. Il se fait un moins de boulot, on va réduire. On clique et on a recadré en fait le calque. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que je pense pas, mais ça donne l'impression que le trottoir n'est pas droit. Donc là, c'est juste une question de perspective. Je vais le travailler un petit peu. Donc, je vais prendre un guide ici. Je vais m'arranger pour que ce petit bout là. Attention. Je le place juste ici. Il faut que ce petit bout là soit un peu plus lourd. On va le mettre juste en dessous. Comme ça. On va le déformer, l'air de rien. Comme ça, quand je prends l'outil de découpage, à nouveau, calque seulement. Ça va être pile poil ici. Et ici. Et on clique au milieu. Voilà, ça choque moins. Alors là, on peut faire à la limite image, ajuster le canevas au calque. Donc là, on peut faire image et découpage futé. Donc image, rogner selon le contenu. Notre calque chien là, enfin chien, canvas texture est toujours plus petit que celui-là. Voilà, il y a le petit guide que je vais faire disparaître. On va effacer l'arrière-plan. Donc on va utiliser rapidement l'outil chemin. On va se rapprocher. On va faire un clic ici, un clic ici. Et on va suivre les traits.
Donc là, une fois qu'on a rejoint le premier, on appuie sur CTRL, la touche CTRL, CTRL. Il y a un petit symbole nœud infini qui apparaît. Je clique. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier, Enter. Et là, j'ai plus qu'à faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, sélection, ajouter. Oups. Oui, ça peut fonctionner. C'est pas grave. Donc, quand ça fait ça, c'est pas grave. On fait sélection aucune. J'aurais dû inverser la sélection. C'est pas grave. Je clique bien sur le masque de calque et je fais sélection. Je fais couleur inversée. Et du coup, il me reste plus qu'à redimensionner mon calque guitariste. Donc je clique dessus. Je vais sur l'outil de mise à l'échelle. Je clique. Je m'assure que la chaîne est mise ou que conserver le rapport est couché et je redimensionne. Contrôle molette de la souris pour le positionner. Voilà. Peut-être que le plus simple ce serait, c'est pas grave. Je pense que c'est bon ici. On va faire, on va le descendre. On va le descendre. À peu près ici. Je fais mise à l'échelle. Une fois que c'est fait, je clique sur Canvas Texture. Je vais sur l'outil de retournement, sens horizontal dans les options de l'outil, et c'est bien pour le calque. Canvas, donc c'est bon. Hop. On va être plus dans ce sens-là. Ok. Alors, on fait encore une petite zone qui n'est pas faite. À la limite, je vais le faire avec l'outil de sélection à main levée. On va plus faire avec le pinceau, ça aurait été plus simple aussi. Donc là, c'est bon, c'est relié. Je suis bien sur le masque de calque, je clique dessus. Glisser, déposer, c'est bon. Alors. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit de la souris, afficher le masque de calque. Et l'idée, c'est de rendre ça un peu moins, le masque de calque un peu moins. Il n'y a pas un espace entre les jambes. Afficher. Ah si, j'ai encore oublié un endroit. Bon, allez. Pour changer, on va prendre l'outil pinceau. Donc c'est la couleur noire qui permet d'indiquer que c'est une zone de transparence. Donc, voilà. Donc là, on va faire ça vite fait. Je vais verser. Il était sur une brosse de 50. On va verser.
Alors, on fait clic droit de la souris sur le masque de calque, afficher le masque de calque. Et là, ça permet de voir les ratés. Donc ça, c'est la couleur noire. Je reprends correctement. Donc afficher le masque de calque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'outil de sélection par couleur. Sélection agrandir d'un pixel et on va faire flou gaussien. Bon. On va faire on désactive et on va peut-être l'aperçu avant, l'aperçu après, on va réduire peut-être à 0,50. Ça se voit à peine. 0,75 avant, après. On va laisser à 0,75. Valider. 100%, 150, 100%. Sélection aucune. Donc c'est bon. Peut-être qu'on va remonter encore Canvas ou plutôt descendre guitariste. Enfin, on peut pas descendre encore. Ouais. Peut-être le rebord du... Ah non, c'est long. Je vais faire autre chose. Je vais me positionner à Canvas Texture. Je vais ajouter un calque. Je vais l'appeler ombre. Je vais valider. Et ensuite, je vais prendre l'outil de dégradé, donc noir et blanc, et on va choisir PP vert transparence. On va essayer de faire avec l'outil de sélection rectangulaire une partie de dégradé. Donc ici. Oups. Alors. Linéaire, en forme. On va inverser les couleurs. Et surtout, que ce soit progressif. Validé. Donc, sélection aucune. Alors, image. Rogner selon le contenu. Alors attention, ombre va me gêner. Alors, je suis sur ombre. Je clique. Je retire les chaînes. On va se positionner un peu sur les calques. Mise à l'échelle. Donc je vais prendre l'outil de découpage. Je décoche, je mets supprimer les calques découpés. Ce sera plus simple. Qu'est-ce que ce que je voulais faire? Et on clique au milieu.
Ah, c'est pas bon. Ça déborde ici. On reclique. Donc là c'est bon. On verra après. Voilà, je vais continuer après. Je continue après. Donc déjà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. J'ai encore un petit peu de travail à faire dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.